Pour moi, c'est oui. On est bien lotis, je trouve, en France. Moi, par exemple, j'ai 39 jours de congé. Un jour de plus, un jour de moins, c'est un effet potentiel positif. Et si ça peut relancer l'économie, pourquoi pas. Si l'effort il est collectif et pas uniquement dans le collectif que les salariés, mais que c'est un effort qui touche toutes les branches, toutes les strates de la société, pourquoi pas. Si ça touche uniquement que les salariés, je suis plutôt contre. Le fait d'enlever un jour férié aux deux, c'est pas ça qui répondrait à la demande de nos entreprises quand elles en ont besoin. La priorité, ça serait des défiscalisations des heures supplémentaires. Ça répond à la fois à la souplesse et aux besoins de nos entreprises. Alors, ce qui est proposé tout simplement dans cette note, c'est d'abord d'utiliser toutes les flexibilités qui existent dans le droit du travail. Il y a énormément de deals qu'on peut faire dans les entreprises sur la rémunération, le temps de travail et l'emploi. Ce qui est proposé en plus dans cette note, c'est de permettre au dialogue social dans l'entreprise de faire des deals dans lequel vous travaillez plus, c'est-à-dire vous rachetez des jours RTT ou vous faites des heures supplémentaires et elles vous sont payées que ultérieurement via de la participation, de l'intéressement ou de l'épargne salariale ou d'autres méthodes que les partenaires sociaux décideraient dans l'entreprise. Ce n'est franchement pas quelque chose de révolutionnaire. Ça permet de rémunérer le surcroît de temps de travail sans que ça pèse immédiatement sur le cash des entreprises. Dès qu'on touche au temps de travail, c'est exactement comme les retraites d'ailleurs, et c'est pour les mêmes raisons probablement, on a un débat qui devient très vite hystérique, alors qu'on est sur des sujets quand même fondamentalement économiques. Il faut absolument pas faire les 35 heures à l'envers. Il y a des entreprises qui vont avoir besoin de baisser le temps de travail parce qu'elles vont avoir des carnets de commandes qui vont être très faibles. Et inversement, il va y avoir des entreprises qui vont être en tension, il risque d'y avoir des goulots d'étranglement dans l'économie. Il va y avoir des entreprises qui, pour se redresser, pour survivre et pour protéger des emplois, vont être obligés de travailler plus et avec une rémunération effectivement qui augmentera mais qui ne sera pas proportionnelle à l'augmentation du temps de travail ou qui sera payée de manière différée.